Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens. Je viens à toi. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse la voix des Aigles TV. Nous voulons parler que nous venons comme nous sommes. Parce que c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous prédestine. Et nous voulons prier pour que Dieu au milieu de nous. Étonnant, merci, nous te remercions pour ce journée, pour qu'on puisse élever la voix avec toi, parler de ton ministère. Merci Jésus, merci. L'honneur, la gloire te revient, Seigneur, bénis voix des aigles. Et nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Tu n'abandonnes jamais les gens qui viennent vers toi, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté, bénis voix des aigles. Donne-nous la force, donne-nous notre vie, donne-nous ce besoin qu'on puisse parler que de toi. Merci, merci pour ce temps glorieux. Merci Jésus, merci Père éternel, merci. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh, Tel que je suis. oh oui. Je viens à toi. Wow. Oui, Père, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh oui, pour moi. Alléluia, plus de doute. Dès que je suis, prends-moi. Oh, Jésus, à toi je suis. Je veux être Libéré. de tout péché. Qui m'obsède, oh oui, jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh papa, cette prédication que nous parlons d'évangéliste sur le 4, sur le 5 ministères. Un enfin prédicateur, il vient comme Dieu nous appelle. La condition qu'il a trouvée, comment Jésus récupérait les apôtres, comme tu Jude, comme tu es là, viens, suis-moi, comme tu viens ceci, comme il appelait Abraham, que nous voulons parler de, de l'amour évangéliste au Père éternel. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur Jésus. Nous nous venons comme nous sommes. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, prends-moi. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Seigneur, je viens comme je suis. Seigneur, je viens comme je suis. On va retourner cette chanson. Nous voulons parler que Jésus, je viens. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Tu me prends comme je suis. C'est ça que nous parlons, l'histoire de ce que nous voulons appeler évangéliste. Nous parlons de 5 ministères qui est destiné aux hommes. Nous commençons, on a prêché déjà les apôtres. Et là, on est à évangéliste. Vient du verbe évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? Prêcher l'évangile à toute la population non chrétienne, convertie au christianisme. C'est-à-dire, vous prêchez, vous évangélisez. C'est-à-dire, évangéliser, le verbe, vous faites ça pour
amener les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui ne croient pas au christianisme, qui comprennent. Maintenant, évangéliste, c'est un prédicateur, c'est un évangéliste, mais c'est un prédicateur qui évangile dans les primitives églises. C'est l'église de commencement. Comment l'église là est commencée. Et nous parlons d'évangéliste. Parce que dans ce ministère-là, on a essayé de parler, si nous devons parler ça, pour balayer, juste pour passer, mais nous sommes sur, nous parlons de Éphésiens 4, pour que les gens comprennent rapidement, et nous continuons notre thème, là où on est étudié. L'évangéliste. C'est-à-dire, évangéliste, c'est celui qui est verbe évangéliser, convertir les autres au christianisme. Je lis ça sur Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme les apôtres, je viens de parler des apôtres, les autres comme des prophètes, je n'ai pas encore parlé, les autres comme l'évangéliste, c'est ça que comme évangéliste, je parle ça maintenant, les autres comme pasteurs et docteurs. Et là, je voulais commencer ma prédication. Je parlais sur les apôtres, j'ai expliqué ça. Les apôtres, ils n'avaient pas d'église, ils continuaient à prêcher. Les évangélistes, ils n'avaient pas d'assemblée, ils continuaient à évangéliser. Aujourd'hui, les apôtres sont fait des églises, sont fait des assemblées, des évangélistes, des prophètes. Ils ont fait des assemblées, ils sont en train de prophétiser. Ils sont en train de parler que de Dieu. Et nous parlerons de ça, que nous avons lu sur Genèse 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie et dans la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre sera bénie de toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, le fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partiront pour aller dans le pays de Canaan et ils arriveront au pays de Canaan. Abraham parcourit le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Marée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel de l'Éternel qui lui était apparu. Seigneur, merci pour ces portions d'écriture. Nous voulons parler que des choses comme ça. Que toi-même tu appelles, quand l'homme est appelé par Dieu, c'est lui-même qui t'a envoyé, te donne un fait de route pour aller prêcher, pour aller dire aux gens, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu dit de la fin de temps, qu'est-ce que Dieu a parlé de toi et moi, quelle est la mission que Dieu t'a donnée, quelle est la mission que le pays t'a donnée, quel est le fait de route, quel est le conseil que tu as eu pour aller travailler. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous nous parlons sur le 5 ministères. Sur le 5 ministères, c'est réservé aux hommes. Nous avons commencé par les apôtres. Là, maintenant, on est avec l'évangéliste. Qu'est-ce que signifie évangéliste? Prédicateur de l'église dans le primitive église. Ce sont des choses qui ont commencé à évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? C'est prêcher l'évangile à la population non chrétienne contient ou pour convertir, pour que tu convertisses ces gens-là au christianisme. C'est ça qui est évangéliser.
Et maintenant, l'évangélisme se trouve dans l'évangéliste. Qu'est-ce que l'évangéliste peut faire? C'est un prédicateur qui prêche. Et là, Dieu appelle comme Dieu t'a appelé, mon frère. Et Dieu appelle un monsieur qu'il appelait monsieur Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé, que la Bible parle. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, dans ton patrie et dans ta maison de ton père, dans un pays que tu ne le... Je te montrerai. C'est Dieu qui doit le montrer. Ce n'est pas Abraham qui est sorti tout seul. Tout seul. Il est monté avec tout le monde, avec l'autre, avec Sarah. Ce n'est pas comme ça. Moi, je pars bâtir l'assemblée. Je pars bâtir ceci. Je pars bâtir l'assemblée. Non, 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 non. Si Dieu t'appelle, lui donner des critères, des conditions. Tu es parti évangéliser. C'est-à-dire l'autre là sort. Va dans un pays étranger. Que là il commençait à parler. C'est Dieu qui l'a dit de sortir. C'est Dieu qui a dit de rester là. C'est Dieu qui a dit de faire ceci. C'est ça qu'Abraham faisait. Il n'était pas encore venu Abraham. On l'appelait Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je te rendrai dans te grand, tu seras une source de bénédiction. C'est lui-là, Dieu l'a préparé, Dieu l'a parlé, ma femme vient. C'est comme l'homme, tu seras les mamans de mes enfants. Tu seras à côté de moi. C'est-à-dire l'homme commence à parler à la femme, commence à les nourrir avec l'esprit, commence à parler à l'oreille, chuchoter à l'oreille. C'est l'évangéliste. Dieu commence à parler doucement. Personne n'attendait. Il n'y a qu'Abraham qui écoutait. Et lui surtout, il dira à sa femme, il dira à l'autre, les filles de son frère, qu'on peut partir. Parce que quelqu'un qui m'a parlé, quelqu'un qui m'a chéri, quelqu'un qui m'a aimé, quelqu'un qui m'a élu avant la fondation du monde. Ce n'est pas Abraham qui a cherché. Amen. Je te bénirai. Quand tu viendras chez moi, tu seras la femme, tu seras la maman de mes enfants. Tu seras ma chère épouse. Tu seras à côté de mon Timothée. On va dormir, on va faire... C'est des promesses qui ont entré. Tu m'as dit. Et Dieu a pris avec lui avec des promesses comme ça. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as choisi. Tu peux prier. On prie avec des références. Si lui t'a dit, parle à lui. S'il n'a pas dit comment tu vas prier, tu vas faire des bruits. Parce que lui ne te connaît pas. Tu seras béni. Si les gens te bénissent, lui il sera béni. Si les gens te maudissent, lui-même il sera maudit. Comme me dit des choses, il y a des gens, on ne peut pas les tirer, on ne peut pas parler de mal. Quand tu tires un balle vers lui, ça viendra vers toi. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Un individu. Qui peut, tout le monde passe par lui. Que ce soit musulman, que ce soit ceci, que ce soit cela, on parle de Père Abraham. C'est un homme comme moi et toi, Dieu l'a choisi. On ne parle pas de Jésus. C'est un homme comme moi et toi, il restait chez lui. Chez ses parents. Mais Dieu l'a appelé là-bas. Pour évangéliser, pour faire le merveille de Dieu. Cet homme-là, le corps-là. C'est un pécheur. C'est quelqu'un de problème, quelqu'un de difficulté, quelqu'un de faiblesse. Comme moi et toi, mon frère. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Aujourd'hui, quelqu'un un vieux comme ça. Aujourd'hui, on parle qu'un vieux, c'est un retraité qui n'a tout fait dans sa vie. Il vient à 75 ans, Dieu l'appelle. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'arrive même pas à courir. Il n'arrive pas à travailler parce que le corps a commencé à lâcher. À 60 ans, l'homme est déjà fatigué. À 50 ans, les autres à 40 ans, ils ont déjà commencé à fatiguer. Et celui de 75 ans, Dieu l'appelle.
Amen. Njambe abiangiye. 75 ans. Abraham partit. Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à 40. C'est-à-dire, il a pris tout ça là, il n'avait pas, jusqu'à 75 ans, il n'a pas d'enfant. Ok, David dit, ce sont des stériles, il ne donnait ni l'homme ni la femme, il ne donnait jamais l'enfant. À 75 ans, Dieu appelle quelqu'un. Pour les rajeunir, pour les utiliser, pour les choisir, évangéliste. Parce que cet homme-là doit évangéliser. Dieu prend quelqu'un qui est mis. Elle dit, mais un vieux là, bon, il veut partir, aller se déambuler là-bas, il n'y a pas de problème, il est dans 115 ans. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il n'a plus la force. Amen. Qu'il y avait acquis à Canaan. Ils partiront pour aller dans un pays de Canaan, et il arrivera dans un pays de Canaan. Abraham parcourit le pays jusqu'à lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Le Cananéen était alors dans ce pays. Les Cananéens habitaient chez eux. Ils ont connu, non, nous sommes bien chez nous. Mais Dieu envoie quelqu'un qu'on appelait Abraham. Il vient pour rester là-bas. Ce territoire, je vous le donne, Abraham. Ce n'est pas toi, c'est tes descendants qui seront. Je n'ai même pas des enfants toute ma vie. Je n'ai même pas fait des enfants. Quel est l'avenir? Évangéliser. Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à tes prospérités. Et Abraham bâtit là un autel de l'Éternel qui lui était apparu. C'est-à-dire qu'il construit maintenant l'autel. Lui-même n'a pas d'enfant. Lui, une femme est vieille. Lui, il est vieux. Qu'est-ce que nous deviendra, la génération viendra d'où? Là, c'est le premier d'évangile. On va aller. On est maintenant, et toujours à Genèse 22, de 7 à 18. Pour décortiquer qu'est-ce que Dieu a dit à la parole de Dieu, à son Fils. Dieu, il est merveilleux. Je lis à Genèse 22, Genèse 22, de 7 à 18. Alors, Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père. Et il lui répondit, mais voici mon fils Isaac. Reprit, voici le feu et le bois, mais on n'est pas d'agneau pour holocauste. Abraham a répondu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour holocauste et il marchera tous deux ensemble. C'est-à-dire qu'il doit marcher tous les deux, mon fils, mon papa. On est habitué de prendre un agneau. On est habitué de prendre quelque chose pour faire holocauste. Mais nous partons avec des bois, avec des briquets, avec des aliments, c'est pour faire ça. Mais on n'a rien. Et Dieu pourvoit. Et c'est là que Dieu pourvoira à ton besoin, mon frère. Si tu es fils d'Abraham. Dieu pourvoira à besoin, mon frère. Dieu pourvoira. Lorsque il fut arrivé dans le lieu, Dieu lui avait dit à Abraham, élevez une autel et arrangeant les bois, et lia son fils Isaac et le mit à l'autel dessus du bois. Puis Abraham attendit la main et prit un couteau pour égorger son fils. Aujourd'hui, les gens ont fait la religion avec ça. L'Aïd, égorger le mouton. C'est toujours le même père là, Abraham. Abraham vient de quelle origine? Quand on parle d'Abraham, comment on parle d'Isaac, comment on parle de Jacob, c'est la même religion et les mêmes frères se battent à cause de ça. C'est le même Dieu. Alléluia. Les autres ont ça avec les moutons seulement. Il faut égorger les moutons. Mais la parole de Dieu parle ici.
Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu où dit Abraham, il éleva un autel et arrangea ce bois, et il lia un fils et lui mit à l'autel au-dessus du bois, et Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel apparut de cieux et dit Abraham, Abraham. Il lui répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur ton enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains de Dieu. C'est-à-dire, lui maintenant, Dieu, il sait parce que toi, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et c'est ça l'histoire qui parle. Mon frère, priez pour moi. Tu ne dors pas. Ma soeur, priez pour moi. Tout le temps, priez pour moi. Mais ta foi qui t'a sauvé. Abraham, il a dit que même je suis un fils unique. Comment Abraham peut être 75 ans, peut-être 80 ans, peut-être 100 ans, il peut avoir la force de lier son fils. Le fils qui avait des dizaines d'années. Pour égorger sa propre fils, Dieu a dit que maintenant, je prêchais dans la voie des aigles. Première prédication, craindre Dieu. C'est l'ouverture de la chaîne, voie des aigles. Craindre Dieu partout où tu partiras, mon frère, ma soeur. On ne fait qu'évangéliser. Des évangélistes. Je suis qu'un révérend, je ne suis pas dans le 5 ministères. Je suis que votre révérend, votre frère, c'est quelqu'un, c'est un religieux. Quand on parle révérend, c'est juste un religieux. Celui qui croit pour foi à la parole. Amen. Aujourd'hui, demain, tu es évangéliste. Le lendemain, quand l'église commence à grandir, tu n'es plus évangéliste, tu deviens pasteur. 2 semaines après, tu deviens bishop, tu deviens ceci, tu deviens apôtre. Comme vous voulez, mon frère. Prenez votre titre comme personne te donne. Faites un choix. Tu veux choisir toi-même. L'ange dit, n'avance pas la main sur ton enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu me crains et que tu ne pas refuser ton fils unique. Juste ton fils unique, tu n'as même pas laquelle tu veux le donner pour la gloire de Dieu. Oh non, mais ces habits-là, je vais donner à personne. Ces chaussures-là, ces voitures-là, parce que ça, j'aime ça beaucoup. Je peux tout faire, mais je ne peux pas donner ça. Il donne son fils unique de ta vie. Amen. Ton fils est ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir à l'holocauste à la place de son fils. Abraham a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Parce que si lui-même était Jéhovah qui est Jireh. Jéhovah Jireh, son nom. C'est lui-même qui pourvoit ton besoin, mon frère. C'est lui-même qui viendra te chercher. C'est lui-même qui viendra te caresser. C'est lui-même qui viendra t'appeler. Évangéliser. Et les œuvres là, ça doit être évangélisé par tous. C'est que j'ai parlé à mes enfants, j'ai parlé aux amis que j'étais tout autour. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un lit de Dieu, qu'on appelle un révérend, un religieux. On ne le connaît pas sa parole. On ne le connaît pas sa habillement. On le connaît sa manière de vivre. On le connaît son regard. Ce n'est pas uniquement que de prêcher, de prêcher. Vivez toi-même la parole, mon frère. Ça sera mieux de prêcher. Vivez la parole. Ça sera bien d'évangéliser la façon, la manière que toi tu vis. Ça sera évangéliser. Amen. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel apparut dans la seconde fois à Abraham du ciel et dit, je le jure par moi-même. La parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que
tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ton unique fils, tu m'as donné. C'est ce qui était dans le cœur d'Abraham. On ne regarde pas l'enveloppe, on regarde à l'intérieur le contenu. Il met bien la bas le corps est pourri à l'intérieur. Quand il crache, la façon de lui parler, ce n'est pas agréable. Alléluia. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Si lui ne fait pas des enfants, s'il était homosexuel, comment il va reproduire des enfants? S'il était lesbienne, comment il va reproduire des enfants? Alléluia. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Aujourd'hui, on voit la guerre, les gens parlent la guerre d'Israël, les gens parlent avec Palestine, les gens parlent. Je ne fais pas plein de commentaires. Il a dit que si tu bénis ce peuple-là, viens bénir. Même ce sont des voleurs, même c'est un coureur de jupons, même quelqu'un dans la rue, c'est un fils du roi. Il restera un fils du roi. Comme on voit aujourd'hui. Toutes les nations de la terre seront bénies de la postérité parce que tu leur obéis à ma voix. Tout le monde sera heureux à cause de toi parce que tu as obéi à la voix. Comme Adam et Ève, ils ont fait le mal. Tout ça s'est tombé dans le monde entier. Comme deuxième Adam et Jésus-Christ est venu pour laver, pour récupérer les gens, les âmes perdues. C'est la même chose pour tout le monde. On est dedans dans cette histoire-là. Que tu crois, que tu ne crois pas. Que tu dis non, que tu dis non. Que tu dis je suis athée. Nous parlons d'évangéliser. Vient du verbe évangéliser, c'est les évangélistes. On est à Nouveau Testament, Ancien Testament. On va lire sur prédicateur de l'évangile de primitive église. C'est là où nous parlons de la commencement de l'histoire. On va prendre quelques versets. Les gens qui connaissent mieux, il va rester ce qu'il a connu. Mais nous lirons ce que Dieu nous a mis dans le cœur pour parler aux enfants de Dieu. C'est des choses merveilleuses qui viennent comme ça. C'est des choses fabuleuses qui viennent comme ça. Mais les gens négligent parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter la parole, ils ont le temps de travailler. Je lis à Luc 8, 35 à 39. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui parle de prédicateur de l'évangile de la primitive église, commencement de l'église, de l'assemblée. Les églises, c'est les humains que j'ai parlé ça plusieurs fois. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Luc 8, 35 à 39. Les gens se lèveront voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et trouvent un homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontera comme le démoniaque avait été guéri. L'homme est là qui avait la légion, qui avait la multitude de sorciers, la multitude de diables, la multitude d'esprits mauvais. Les autres ont vécu l'histoire. C'est ça qu'on dit qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, bâti de nouveau, choisi par Dieu, il ne peut pas se suicider. Des prêtres peuvent être suicidés, des pasteurs peuvent être suicidés, les gens de la région peuvent être suicidés parce qu'ils ne sont pas appelés. Ce n'est pas toi qui te garde, c'est Dieu qui te garde. Tu peux aller faire comme, je fais comme un fumeur. Tu n'arriveras pas comme un fumeur parce que lui n'est que pour fumer. Lui n'est que pour tuer. Lui n'est que pour faire du mal comme Judas Iscariote est né pour faire ce qu'il a fait. Un enfant de Dieu. Jésus, je viens
je viens à toi comme je suis. Prends-moi. Okoya ndenge yozwami. Oh, comme la guerre ici dans l'eau, il faut que je sorte d'abord dans l'eau. Je vais. Non, mon frère. Là, on se bat dans l'eau, là où la guerre t'a trouvé. Les crocodiles le bois, comment se battre dans l'eau. Tu dois se battre avec lui dans l'eau. Parce que la chose t'a trouvé là. Avant de se retirer, de sortir de la terre. Tu commences déjà à se battre là. Alléluia. Oh, attrape-moi, je viens jusqu'à la terre, on se battre. Mais non, non, non. Jésus a trouvé ces messieurs-là, les gens, qui étaient remplis de démons. Ils n'étaient pas suicidés. Et les gens voient l'histoire. Tous les habitants du pays de la Gésien prieront Jésus de s'éloigner d'eux. Parce que quitter ici, parce que ça ne va pas. Tu commences à chasser les mauvais esprits. Parce que nous sommes habitués avec ces choses-là. Les gens sont habitués comme des cochons. On peut les nettoyer, mais ils sont heureux qu'ils ont dans la boue. Ils sont heureux quand ils disent, frère, ne fouillez pas un frère et une soeur. Non, non, non. Craignez Dieu, mon frère. Craignez ceux qui tuent l'âme, qui tuent l'esprit. Nous continuons. Car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans le barque et se retourna. L'homme de qui était sorti le démon lui demandera de permission de rester avec lui. Je pourrais parler tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu avec toi. Je préfère rester avec toi, Jésus. Je préfère rester avec toi. Alléluia. Mais Jésus l'envoya en disant, je vais t'envoyer en disant, je vais t'envoyer, va évangéliser, va raconter ce qui s'est passé à toi, va dire aux gens, va prêcher les autres là-bas. Là-bas, va faire les mosquées, va faire les assemblées, va raconter à vos frères, à vos soeurs, parce qu'eux, ils vous connaissent. Retournez dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Avec tout ce que Dieu t'a fait. Toi, tu continues à prêcher ce que Dieu t'a fait. Dieu te continue à raconter ce qui s'est passé à toi. Dieu te continue à faire le bruit, ce que les gens te connaissent. Parce qu'ils te connaissaient que tu étais fou, tu n'étais pas normal. Les gens connaissaient ça. Mais tu commences à raconter les gens. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas fait d'assemblée. Vous n'avez pas fait tellement plein des assemblées. Plein d'assemblées. Tu as 50 et 20 assemblées. Tu ne sais même pas contrôler. Alléluia. Tu ne sais pas le nombre de brebis. Tu ne connais même pas. Même pas le nom. Même pas le numéro de téléphone. Même pas l'adresse. Tu ne connais même pas. Tu dis, tu prêches, tu prends ton argent, tu pars. Tu ne connais même pas la voix de ta soeur, de ton frère. Tu n'as jamais discuté avec lui, mais avec elle. L'homme de qui était sorti des mots, Jésus lui demandera la permission de rester avec lui. Mais Jésus l'envoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville de tous ce que Jésus l'avait fait pour lui. Il a continué à raconter. Il a continué à parler que de l'évêque de Dieu. Il n'est pas parti faire l'assemblée. Il n'est parti pas construire. Il est parti que raconter. C'est un évangéliste. Jésus l'a envoyé comme c'est l'autorité que Jésus l'a dit. Prends ça, va raconter. C'est Dieu qui a dit à Abraham, sors dans ton pays, fais ceci, fais cela. C'est Dieu qui l'a dit à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a pratiqué lui-même. Ce n'est pas lui-même qui a prophétisé. C'est lui-même. Oh, alléluia. Oh Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié. Je dis qu'encore à 9, je suis à Luc 8, verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla
et publia par toute la ville tout ce que Jésus l'avait fait pour lui. Tout ce qu'il a fait que pour lui. Tout ce, le Seigneur a fait de moi. Je viens comme je suis. Il était fou. Il n'était pas dans bonnes conditions. Il n'était pas aimé par tes frères, par tes soeurs. Il était bourré, les gens, multitude de démons. Quand ils ont parti à la porcherie, les porcs n'ont pas supporté, ils ont tous suicidé. Et ce sont des choses qu'un enfant de Dieu, malgré des problèmes, malgré des douleurs, il ne peut pas se suicider, malgré sa femme, malgré ses enfants, malgré la situation qui passe. Alléluia. Oh Seigneur, si tu m'avais envoyé réellement, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, quelque chose que je n'ai même pas mérité. Grâce étonnante. Grâce, on va parler que de ça, grâce étonnante. Parce que tu ne peux rien faire. Je lis à Psaume 40, de 9 à 10. Prédicateur de l'évangile dans les primitives églises, assemblées, là où ça a commencé. Je lis Psaume 40, de 9 à 10. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est enfant de mon cœur. S'il dit que sa volonté, c'est que lui dit, c'est que Jésus aime, c'est que j'aime, alléluia. C'est ça qui est la parole de Dieu. C'est que je parle de ça, je répéterai, mon frère. On prie pas, mon frère, on prie Dieu par des promesses, c'est ce que lui, il a dit dans la Bible. C'est que lui-même, il a dit. C'est toi qui m'as dit, chérie. C'est toi qui as dit, mon mari. C'est toi qui as dit, le patron. J'étais avec une entreprise, je travaillais. J'ai demandé au chef l'augmentation. J'arrive dans l'intérim, il m'a dit, mais non, c'est beaucoup demandé. On demande au chef, fais mission. On dit, mais tu ne peux pas demander comme ça, monsieur Milebi. On dit, mais c'est lui qui m'a dit. Ce n'est pas mon chef de chantier. Ce n'est pas vous l'intérim. C'est notre patron qui vous paye. Qui paye mon chef de chantier? C'est lui qui m'a dit. Le lendemain, on m'appelle. 2 jours après, je reviens au travail. Oh non, pourquoi tu n'as pas le droit de demander ça, tu n'as pas le droit. Parce que c'est moi qui dois demander. Moi, je dis, mais c'est lui qui te paye, c'est lui qui me paye. C'est lui qui m'a dit. Alléluia. Et c'est ça que j'aime la parole. Si Dieu t'a dit pour moi, qui doit encore le bloquer? Si Dieu a fermé, qui doit l'ouvrir? Si Dieu a laissé ouvert, qui doit le fermer? C'est ça que nous lisons la parole. Écoute ma parole. Écoute ce qu'on pourrait dire ici. Je ne vais pas aller sur ces histoires-là. Jusqu'à fait quand j'ai vu le patron, j'ai dit, mais toi tu m'as dit, ah ben oui, j'étais moi qui t'a dit, maintenant à peine, on a appelé, on a fait ce coup-là. Il commence à râler, il m'a dit, mais ne râle pas. C'est lui qui m'a dit. Alléluia. Je n'ai pas le temps de crier pour ça. Je suis maintenant, psaume 40, verset 10. J'annonce la justice dans les grandes assemblées. Je n'ai pas une grande assemblée, j'ai un petit voix. Je fais annoncer que la parole. Je vais parler que de ça à mes enfants. Si j'arrive à prêcher à mes enfants, si j'arrive à prêcher qu'à ma femme, si j'arrive à prêcher qu'à mon ami, si j'arrive à prêcher quelqu'un qui est à côté de moi, c'est de grande chose. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Je ne peux pas fermer mes lèvres. Je ne suis pas encore mort. Je suis encore vivant, il ne faut pas que je ferme mal. C'est David qui dit ici. Verset 40, on a psaume 40, verset 10. J'annonce la justice dans les grands assemblées. Je parle que la vérité, que la justice. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu les sais, Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Il n'y a point d'amis. Toi, tu sais mon cœur. Toi, tu sais mes pensées. Toi, tu sais qu'est-ce que moi je pense. Toi, tu fais qu'est-ce que moi je veux. Je suis quelque part de jubiler tous ces. Toi, Seigneur, toi, tu le sais. Alléluia. Ma femme ne peut pas savoir. Les voisins, mes enfants, mon ami ne peut pas savoir. Même moi, je ne peux pas savoir. Comment ça vient? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Seigneur le sait. Je ne ferme pas mes lèvres. David qui dit ça. Voici, je ne ferme pas mes lèvres.
éternel, hein, tu le sais. Tu es témoin. Je n'aimais pas l'autre. Oh, je n'aimais que toi, mon Créateur. Si je mettrais l'autre, qu'est-ce que je deviendrais? Je ne mets pas témoin l'autre, je mets que toi, mon Créateur. Je ne ferme pas ma bouche, je ne ferme pas mes lèvres, je veux que parler de toi. Je veux que crier Alléluia. Je veux parler aux ânes. Je veux parler que gloire à Dieu. Tu toi tu le sais. Amen. Alléluia. Quand je sens des choses comme ça, toi tu dis, oh non, ta bouche, ça pue. Toi non, tu ne sais pas qui il est. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne ferme pas ma bouche pour parler de toi. Amen. Je sais qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, je ne ferme pas ma bouche. Je dis comme notre frère David a dit ça comme ça. Je suis à Matthieu 12, de 39 à 42. Matthieu 12, de 39 à 42. Que Dieu nous aide avec ces histoires, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que c'est compliqué. Si Dieu nous aide pas, ça sera compliqué. On ne pourra rien faire. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont répondu, une génération méchante, adultère, demande des miracles. Et il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Alléluia. Celui qui est le prophète Jonas. Jonas devient prophète. Alléluia. Qui a dit ça, c'est Jésus. Parce que je peux monter par 38 pour comprendre un peu l'idée. Je suis à Matthieu 12, je monte à 38 pour voir un peu l'idée. Lorsque quelques-uns de scribes et de pharisiens prirent la parole et dit à Maître, nous voudrions te voir faire des miracles. Parce qu'ils ont resté que des miracles. On a mangé du pain, il a sauvé ses yeux, il a guéri. Les gens attendent que ça. Une façon d'évangéliser. Vient du verbe évangéliser. Nous parlons d'évangélisme, prédicateur de l'évangile dans le primitif église, au commencement. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Et Jésus répondit, il leur répondit, une génération méchant et adultère demande. On le voit aujourd'hui, méchant et adultère, on le voit ça aujourd'hui. Les gens voient ça aujourd'hui, on vit avec ça. Méchant et adultère. Demande que des miracles. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Il parle que de prophète Jonas. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Car, on dit que laissez Dieu donner témoignage lui-même. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans les ventres de gros poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Qui peut penser à ça? Il parle, les gens écoutent, mais il ne met pas en pratique. C'est comme moi ou toi, frère. Moi et toi. On écoute la parole nuit et jour. Ça devient comme des récitations. Ça devient que des récitations. On va parler, mais c'est comme ça toujours. C'est la fin du monde, ce n'est pas la fin de l'année, ce n'est pas le Noël, ce n'est pas le bon année qui vient. C'est la fin des temps qui doit arriver, mon frère, ma soeur. On va construire, on va faire, on va se marier, remarier. On va chercher de l'argent, on va garder, on va tuer les autres, on va faire ceci. Mais la fin des temps, la fin des temps. Choix 42. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et de la condamneront parce que qu'ils se repentiront à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Il va parler la référence de Jonas. Les gens là qui n'écoutent pas la parole de Dieu aujourd'hui, il sera malheureux, il sera puni sévèrement plus que les gens de Ninive. Parce que ici que nous parlons, les moments que nous vécons,
Il y a quelqu'un qui est élevé plus que Jonas. Alléluia. Alléluia, mais Jésus. Et la reine de Midi se relèva au jour de jugement avec cette génération, la condamnera parce que qu'il vint de extrémité de la terre pour attendre les sagesses. Les gens viennent pour écouter comment Salomon parle, comment telle intelligence, telle éloquence. Et voici, il y a ici plus que Salomon, le millionnaire, l'homme qui avait plusieurs femmes dans la religion. Son père avait 500, David. Et lui avait 1000 femmes, des femmes de concubines, 1000 qui étaient à la disposition de Salomon. Des femmes. L'homme qui était sagesse. Qui les gens parlent, il faut voir Salomon, comment il a de la sagesse. Comment Dieu a donné, il a demandé, donne-moi ça pour qu'on commence à gérer tes jeux. Tu peux avoir l'intelligence, qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Tu dois avoir la connaissance de Dieu pour faire les chimies, pour faire des choses, pour faire des bombes atomiques. Dieu te donne tellement d'intelligence, Dieu te donne tellement que tu sois beau, que tu sois belle, pour détruire les maris des autres, pour détruire les femmes des autres. Alléluia. Au lieu d'utiliser ça dans le bon sens. Et ici, il est plus grand que Jonas. Ici, il est plus grand que Salomon. En écoutant ces histoires. Ça, c'est évangéliser les autres. Vous écoutez des choses. Tu prêches, tu pars. Tu prêches, tu laisses quelqu'un là-bas. Tu ne fais pas ton assemblée partout dans le monde entier. Amen. Tu arrives à telle maison, tu fais l'église. Tu arrives à telle maison, tu fais l'église. C'est fabuleux. C'est merveilleux, mon frère. Tu arrives à telle maison, tu fais l'église. Tu as l'assemblée, tu fais... Non, 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 non. Tu prêches chez les gens, tu trouves quelqu'un, tu laisses un ancien là-bas. Tu t'avances. Tu n'arriveras pas à traiter ce brebis-là tous les jours. Tu n'arriveras pas, mon frère. Tu as qu'un homme, tu as des faiblesses, le haut et le bas. On va lire je parle de l'évangéliste. C'est son travail que Dieu l'a donné. Ici, il y a plus que Salomon. Ici, il y a plus que Jonas. Pour que la présence de Shekinah, la présence de Dieu, le présence, comme les autres disent, le présence de Allah. Dieu lui-même est en personne. Et les gens disent, ah, moi je le connais, je vis avec lui. Mais même moi-même, je ne me connais pas, mon frère. Pourquoi on parle d'échographie, pourquoi on parle de ceci, pourquoi on parle de cela, pourquoi on parle de radio? Parce que tu ne te connais même pas. Même ça sort de moi, je pensais même pas que ça doit sortir comme ça. Ici, il n'y a plus que tout le monde qui croit l'argent. Je suis à Luc 8, versets 1 à 2. Ensuite, Jésus s'en alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonça la bonne nouvelle à des nouvelles des royaumes de Dieu. Lui-même partait de ville, il n'a pas dit que j'arrive à un village, je fais une assemblée. Il lui continue à parler de ville en ville, de village en village, en parlant. Mais il prêche ici, il fait l'assemblée ici. Après cela, tous ces 50 20 assemblées, c'est qu'à toi. Tu n'arriveras pas, moi. Jésus, je vais faire comme Jésus. Jésus lui-même n'a pas construit l'assemblée. Il prêche, il part, il prêche, il part. Il faut que les gens restent avec quelque chose. Même tu vois ça, même des médecins, ils partent soigner des gens dans les villages. Il ne fait pas des hôpitaux tous les villages. Il ne fait pas des hôpitaux tous les villes. Mais les médecins ambulants, ils partent traiter les gens, pas traiter les gens. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Lui, il vient soigner les gens, il part, soigner, il part, soigner, il part. C'est ça la parole de Dieu. Mais maintenant, tout ce monde-là, chaque village t'en fait une église avec ton nom. Tu rêves à deuxième, tu as 50 20 assemblées. 100 assemblées, c'est bien de prendre des 10 000 offrandes. Est-ce que tu seras capable de répondre aux gens là au ciel? Tu seras capable, mon frère, ma soeur. Évangéliser. Vient de même évangéliser. C'est un évangéliste qui continue à évangéliser. Des évangélistes sont des grands assemblées. Les apôtres sont des grands assemblées. Tu as vu les apôtres de Jésus, ils ont fait quelle assemblée? Mais aujourd'hui, tellement des apôtres.
Église était l'apôtre. C'est où, c'est écrit où dans la de Genèse de l'Apocalypse? Alléluia. On condamne personne. Fais ta vie, mon frère. Fais ta vie. Le 12 était avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries, l'esprit malin et de maladie. Le mari dit à Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Les gens-là, ils étaient là, ils jubilaient. Ils trouvent ceci, il est guéri. Ils trouvent cela, il est guéri. Ils trouvent cela, il a prêché. Ils trouvent cela. Ce n'est pas que de prendre des dîmes et que des offrandes, de prêcher la parole, laisser la puissance. Si Dieu t'a envoyé de ville en ville, de village en village. Je sais pas. Ensuite, Jésus s'en alla de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est ça que nous parlons. Jésus quitta les trônes de son Père et descendit ici-bas sur la terre. C'est dit, lui-même, il a descendu, il commençait. Tout ce que je dis, et c'est vrai. Tout ce que je parle, c'est vrai. Si vous m'écoutez, vous m'écoutez pas la parole de ceci. Faisons du bien. Guérissez le malade. Il partait de lieu en lieu. Faisons du bien. Guérissez le malade. Il partait de lieu. Faisons du bien. Guérissez le malade. Il partait de lieu en lieu. Faisons du bien. Guérissez le malade. Alléluia. Aujourd'hui, je vais être comme Jésus. Est-ce que c'est bien de chanter ou bien de vivre avec ça? Je vais être comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Je vais prêcher comme Jésus. Est-ce que vous pouvez guérir les gens comme Jésus aujourd'hui? Parce que tu prêches comme Jésus, tu pries comme Jésus. Est-ce que tu guéris les gens comme Jésus? Alléluia. Alléluia. C'est bien de chanter, mais il faut guérir les gens comme Jésus. Sauver les gens comme Jésus. Libérer les gens de la captivité comme Jésus. Est-ce que ça peut se faire? Parce que si lui t'a envoyé, il te donnera les capacités. Mais si toi-même tu te fais un prédicateur, si toi-même tu te fais le bon, tu te fais le bon gosse, est-ce que tu crois que ça va marcher? Que Dieu nous fasse grâce. L'évangéliste. Nous lisons Matthieu 10, de 4 à 6. Simon le Cananite et le Judas Iscariote, celui qui a livré Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Allez vers le païen et ne mettez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu dans la maison d'Israël. Il signifie là où vous allez. Il signifie là où vous allez travailler. Il signifie là où votre mission est commencée et là où ça doit limiter. Parce que c'est lui qui doit commencement, la fin, ni commencement, ni la fin, il n'y a que le Seigneur Jésus. Quand il y a un début, il va avoir un fin, mon frère. Alléluia. J'aime Jésus. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma soeur, le royaume des cieux est proche. Tu peux tout gagner, tu peux tout faire, tu peux tout marier. Le royaume de Dieu est proche. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Je vais retourner avec cette histoire dans la prédication de pasteur. Vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Vous avez reçu gratuit la parole de Dieu. On n'est pas dit que n'enlevez pas de gens. On va lire le verset Apocalypse 10, 22. Vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Je suis à 10, Matthieu 10, verset 8. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez le lépreux,
chassez les démons. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Tu y fais quelque chose. Aujourd'hui, mon frère, venez pas chercher l'argent de la parole de Dieu. Si vous voulez chercher faire le commerce, faire le business pour l'autre, mais ne venez pas faire le business dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Il a dit si clair. Vous avez reçu, pour qu'on vous donne de l'huile, pour que le pasteur prie avec toi, venez avec 100 $, venez avec 50 $, venez avec 10 $. Oh mon Dieu, mon Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils ont très bien fait mal. Profond, ils ont fait mal très profond. Que Dieu le pardonne. Que Dieu pardonne, mon frère, vous soyez sincères. Moi, je lis là, on a commencé l'année. Je vais clôturer avec ces prières-là. C'est dit, faites attention, mon frère. Toi, tu es le serviteur de ce jour-là. Vous les mettez, ces gens, état de nuit. C'est-à-dire, vous les mettez des brebis mal à l'aise. Vous les mettez des brebis dans les difficultés financières, difficultés matérielles. Tu deviens qu'un prédicateur, un évangéliste, quelqu'un qui prêche. Tu commences à prendre de l'argent. Tu commences à prendre de ses enfants. Tu commences à faire des grossesses. Mon frère, on ne joue pas avec les enfants de Dieu. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne joue pas. Il a dit ici à 8, très bien. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. Je parlerai ça quand je dois clôturer le 5e ministère. Faites attention. Que Dieu pardonne ses serviteurs. Nous allons plus loin, mon frère. Nous allons plus loin. Là, ce que je dis là-bas, c'est Jésus qui a dit ça. Je vais prier comme Jésus. On va donner l'offrande à prédicateur. On va donner les dîmes à le prédicateur. Mais n'allez pas au-delà ce qui n'est pas écrit. N'allez pas au-delà, mon frère, ce qui n'est pas écrit. Ne profitez pas avec les faiblesses de l'autre parce que lui, il ne connaît pas, toi, tu connais mieux. Parce que tu connais des Genèse de l'Apocalypse. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Mais je voudrais seulement faire attention. Parce que la parole de Dieu coupe pour tout le monde. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Le jugement commence par le serviteur en premier. Ne faites pas semblant de tout gagner ici. Après, tu pars en enfer, mon frère. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu ne payes pas l'OM de Dieu parce que tu as fait l'assemblée, tu deviens trop grand, tu donnes à ton fils. Moïse était là. Josué, ce n'est pas le fils de Moïse. Dieu a dit que toi, je te fais Moïse, pasteur. Je te fais Moïse, Dieu, et ton frère Aaron qui sera prophète. Et ce sont les services de sacrificateurs de l'assemblée. Il doit recevoir les 10 000 offrandes de l'assemblée. Je ne pourrais pas, ce n'est pas ma prédication, je parle sur 5 ministères, je suis à l'évangéliste. Je vais que évangéliser. Verbe évangéliser, c'est parler, prêcher l'évangile à des populations non chrétiennes. J'ai des abonnés, des musulmans, je parle avec eux, je leur explique le royaume de Dieu, j'explique la parole de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui dit, mon frère, donne-moi. Si tu veux me donner, il n'y a pas de problème. Mais quand avec des compromis, non, non, non. Avec des compromis, non, 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 non. Je lis à 2 Pierre 4 et 8. Je préfère rester pauvre en liberté que de gagner des pains comme Salomon a dit. On ne peut pas rester dans une maison qui a de viande. Tu manges bien la viande, mais il est plein de querelles.
Vaut mieux manger un peu sec, dormir tranquille. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas contre personne, je parle de ce que Dieu dit de la parole. Ne prenez pas l'argent des gens à cause de l'huile, à cause de... Prie pour toi, à cause de poser la main. Non, non, non. C'est écrit nulle part. Je suis au train de évangéliser. Je lis à 2 Pierre 2, 4 à 8. Car si Dieu n'est pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les renverse pour le jugement. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il les a sauvés, Noé. Lui et 8 ses prédications de la justice. Lorsque qu'il lui fit venir le déluge sur un monde impie, si a condamné à la construction et à la réduction de cendres de la vie de Sodome et de Gomorrhe, les donna comme l'exemple aux épis à venir. Et s'il a délivré de justice de l'autre, profondément tristé de la conduite et des hommes sans frein dans leur dissolution. Car c'est la justice qui habite au milieu d'eux. C'est la justice qui habite au milieu de ces gens-là. Tournant journellement son âme juste à cause de ce qu'il la voyait et entendait de lui l'œuvre criminelle. Le Seigneur se délivrait de l'épreuve de ces hommes pieux et réservait injustice pour être puni au jour de jugement. Dieu lui-même, il a épargné l'autre. Dieu lui-même, il a épargné Noé. Dieu lui-même, il a appelé Abraham. Si nous faisons que ça, nous faisons qu'évangéliser. Les choses que nous parlons, ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Les choses que nous disons, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a été déjà fait. Nous continuons à vous amener dans les bons pâturages. Mon frère mange, ma soeur mange, ma fille mange. Ça sera bien pour ta santé, ça sera bien pour ton âme et pour ton esprit. On ne sera pas angoissé les problèmes de l'argent, les problèmes de ceci, les problèmes des pays. Je n'arrive pas. Seigneur, je viens comme tu m'as appelé. Si lui t'a appelé, j'ai prêché appelé. Et c'est là que la parole parle ici, clairement. Car si Dieu n'a pas épargné les anges que lui-même l'a fait, et il les a précipités dans les abîmes, dans les lieux ténébreux. Même aujourd'hui, quand tu vois, il n'y a pas la lumière, quand couper le courant, quand la nuit arrive, la pluie tombe, les gens ont peur. Il n'a pas épargné les anciens mondes, mais il a sauvé Noé parmi les 8. Noé était son coin, son soulard avec sa femme, avec ses enfants. Il a sauvé que 8 personnes. Il a sauvé que l'autre avec ses enfants, dans les sodomies, comme on parle maintenant, Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit ça doit retourner, on le voit. La parole de Dieu ne trompe pas, mon frère. Qui attendait à ça, qui croit que c'est bien? Mais c'était quelque chose qui se cachait. Aujourd'hui, ça devient officieusement. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le temps est proche. Le temps, la cloche est à côté de Mounou. Ça commence à sonner. Nous avançons, on lit à Galates 2, versets 6 à 8. L'évangéliste.
nous évangélisons, on fait que parler les choses de là, il faut qu'on parle aux gens pour qu'ils comprennent, il faut que montrer les dangers que Dieu a fait avec l'autre. Parce que Dieu l'a épargné, les autres sont partis. Ce que Dieu a fait avec Noé, les autres sont partis. Il a sauvé que Noé avec 8 personnes. 8 personnes. Est-ce que c'est Noé qui a voulu? Non. C'est Dieu qui l'a choisi. Et nous nous faisons évangéliser. Nous voulons parler aux autres, qu'ils comprennent. Ce n'est pas la religion qui sauve les gens. C'est la parole de Dieu, mon frère. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis à 2, versets 6 à 8. Ceux qui sont le plus considérés et ceux qui avaient des ailes étaient jadis. Cela est important. Cela n'est pas important, pas. Dieu ne fait point exception à personne. Oh, moi, je suis pasteur pendant 50 ans. Oh, c'est moi qui tiens debout. Oh, c'est moi le papa. Vous, c'est les enfants. Vous, c'est ci. Vous, c'est les domestiques. Loin de là. Nous faisons épargner les gens. En vous expliquant ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, dans des références qui ont déjà été faites. Je prêche que 2 personnes, mon frère. Je suis à Galates 2, versets 6 à 8. Ceux qui sont les plus considérés, qu'ils aient été jadis, cela n'apporte pas. Au moins ceci, moi je suis roi, je suis président. Quand la mort vient, quand l'accident vient, quand la guerre vient, tout le monde est cadavère. Tout le monde va mourir. Tout le monde va, même les rois, même les pauvres, même les handicapés, tout le monde, même les prostituées, tout le monde fuit d'abord. Doit sauver d'abord sa peau. Pardon. Et Dieu fait exception à personne. Ceux qui sont le plus considérés. Ni n'importe rien. C'est-à-dire Dieu fait n'importe rien, ce que lui-même veut faire. On est à 7. Au contraire, voyant que l'évangile n'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre, apôtre, des circoncis, a aussi fait de moi apôtre de païens, que Paul parle. Lui, il a fait Pierre. Pour les gens, il faut circoncis avant de se faire. Il faut condition de ça. Ils étaient appelés dans ces familles biologiques. Mais l'autre maintenant dit que moi je viens pour les païens, les gens comme moi et toi, qu'on n'était pas sur la liste, qu'on n'était même pas considérés, qu'on n'était même pas élus, qu'on n'était pas choisi. Il est venu pour nous les païens. Il a choisi les tribus là, il a choisi Abraham. Les enfants d'Abraham. Les petits enfants d'Abraham. Arrière les petits enfants, c'est ça qu'il a laissé comme il a fait pour Pierre, qu'on parle dessus, à 7. Au contraire, voyant que l'évangile n'avait pas été confié pour les incirconcis, comme moi et toi, on était des circoncis. On n'était pas eu la promesse de ces choses-là. Comme Pierre pour les circoncis, 8. Car celui qui a fait de Pierre apôtre, de circoncis, a aussi fait de moi apôtre de païens. Il a aussi fait l'autre Paul pour les païens. Et ce sont que nous avons eu ces grâces-là. Et c'est ça que je viens comme je suis. Je viens comme je suis. Papa, je viens comme je suis. Maman, je viens comme je suis. Mes grands frères, mes grandes sœurs, je viens comme je suis. Jésus, je viens à toi, comme je suis. Prends-moi à
Alléluia, plus de doute. Je lis à Acte 1, de 5 à 8, et Acte 3, de 2 à 4. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, que Dieu vous bénira. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Acte 1, de 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, de peu de jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demanderont, Seigneur, est-ce le temps d'établir le royaume d'Israël? Excusez-moi. Là, c'est l'homme qui veut attendre à quelque chose. Comme le missionnaire est venu, il vient de l'Europe. Comme le patron est venu, il doit me donner tel travail, il doit me donner tel argent, il doit me donner telle voiture, il va me donner tels habits. Les gens pensent toujours, au lieu qu'il te donne la connaissance de travailler. Les gens veulent l'argent, les habits, les chaussures, les vieux qui vont. Il faut qu'ils te donnent la connaissance. C'est plus que l'argent. Pour que toi-même tu fais à ta propre main, même il n'est pas là, et tu sauras comment attraper les poissons, tu sauras comment cousir les habits, tu sauras comment travailler, tu sauras comment ça rouler dans la voiture, il faut que tu sois à côté, tu vas comme ça, on te conduit. Un jour, quand il ne sera pas là, qui peut te conduire? Alléluia. Tu apprends à conduire toi-même, mon frère. Il faut que connaisse la connaissance. Il te donne l'argent, c'est moi pour mon verre, mon frère. Mais c'est mieux la connaissance d'une chose. Alléluia. Et les apôtres disent la même chose. Alors, les apôtres réunis lui demanderont, Seigneur, est-ce temps d'établir le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas de vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé à ses propres autorités. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, mais à Samarie, et toute l'extrémité de la terre. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas terminer à ça. C'est-à-dire, vous attendre d'abord avoir le Saint-Esprit pour aller prêcher. Il faut avoir le Saint-Esprit pour aller faire ceci. Il faut avoir le Saint-Esprit pour se marier. Il faut avoir le Saint-Esprit pour voyager. Quand tu as rempli avec des choses, c'est lui qui te guidera partout où tu partiras, mon frère. Tu pars avec ta propre force, tu n'auras rien, mon frère. Tu pars avec la force de rien, non, il faut avoir quelle puissance qui donne la dynamique. Comme dit que, l'attraction sur la montagne. Comme la parole de Dieu dit ceci. Vaut mieux faire de l'histoire que de l'histoire. Quand tu as commencé l'histoire, frère, ça doit finir bon. Quand tu commences par te fabriquer, à la fin, n'attendez pas, mon frère. Ce sera cacophonie. Mais quand on bandit les solos na nzebi, na boyebi, et comme un souka de leur mort. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Ah oui. Mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans tous les Judées, dans le Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre, vous serez toujours le témoin de Jésus. Parce que tu continues toujours à évangéliser. Tu ne fais pas de l'assemblée, tu continues à évangéliser, à évangéliser. Tu évangélises avec tes habits, manière de parler, manière de vivre, manière de faire ton travail. La manière que tu seras toujours témoin de Dieu. Pourquoi tu fais quelque chose de joli comme ça? Pourquoi quand tu t'habilles, tu es comme ça? Pourquoi quand tu parles, tu es comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans toi qui bouillonne, qui te fait joli, qui te fait mieux travailler, qui te fait mieux habiller, qui te fait bien parler. Ce n'est pas que de parler que la parole de Dieu. Tu vis la parole, tu deviens parole. Parce que tu as rempli du Saint-Esprit, tu deviens un véritable évangéliste, un véritable ambassadeur. Tu représentes ton pays, tu représentes le ciel, tu représentes Dieu. La manière que tu fais, parce que Dieu on ne le remplace jamais. Mais la manière que toi tu fais, c'est parce que c'est un enfant de Dieu.
Ça, c'est un appelé de Dieu. Ça, c'est un élu de Dieu. Ça, c'est un révérend. Ça, c'est un quelqu'un pieux. Ça veut dire, on est... Quand personne te voit, on ne sait même pas ta position, mon frère. On ne connaît même pas. Est-ce que tu vis la parole ou pas, on ne sait même pas. Est-ce qu'il est frère ou bien une soeur? Non. Parce que ma femme n'est pas là. Parce que tel n'est pas là. Non, tu fais ta vie, mon frère. Fais ta vie. Ce Dieu seul qui était sera témoin de tout. On juge personne. Quelqu'un d'œuvre te jugera un jour. Je lis toujours Acte 3, verset... Acte 3, verset 2 à 4. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte de temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, et alla, il entrait, leur demandant l'aumône. Pierre, de la même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il le regarda attentivement, en attendant à recevoir de quelque chose. Amen! Ils attendaient à recevoir quelque chose, ils ont fixé les yeux. C'est-à-dire, Dieu peut parler plus que la bouche. Et ce sont les enfants de l'Église. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Un homme comme moi et toi, au lieu d'évangéliser, c'est-à-dire sa présence, sa regard, c'est-à-dire un enfant de Dieu, même sa regard doit prêcher, même ses habits doivent prêcher, même sa manière de vivre, parce qu'il habille propre, simple, comme... Alléluia. Gloire à Dieu. Père éternel, que Dieu garde ce serviteur. Que Dieu vous protège là où vous êtes, mon frère, ma soeur. On va terminer avec cette histoire-là, Timothée, 2 Timothée 4, de 1 à 5. Ce sont des choses que Dieu nous fasse grâce. Ils ont fixé les yeux tous les deux. Ils se sont fixés tous les deux. Parce qu'ils étaient remplis de cette esprit. C'est-à-dire, ils vont maintenant regarder, mais comment il va souffrir? Il demande quel argent? Tu ne peux nous regarder, oui. On n'a ni l'argent ni or pour te donner. Mais on te donnera, tu vas rester toujours comme ça. Mais nous préférons que, mets-toi debout. C'est que nous avons, on te le donne. Mets-toi au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'aujourd'hui des évangélistes peuvent le faire? Des apôtres peuvent le faire? On va lire pour terminer à l'évangélisation. Vous restez à votre position, mon frère, ma soeur. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et dans son royaume. Qui doit juger le Jésus-Christ lui-même? Prêche la parole, instruis en toute occasion. Je prêche la parole, je vous instruis à toute occasion que ça me permet de parler. C'est souffle de dire que c'est ça qu'il fait. Parce que ce sont des choses qui sont restées sous-réprimées. Les gens n'ont pas le temps de lire. Les gens n'ont pas de... Ce n'est pas donné aussi à tout le monde de prêcher. Ce n'est pas donné à tout le monde de préparer une prédication qui vous entre dans le cœur des croyants, des cœurs des gens. C'est Dieu même qui prend ces choses-là, que vous écouterez un monsieur que tu n'as jamais connu, et lui parlera de moi. Et c'est ça que nous parlons aujourd'hui. je suis à deux maintenant. Prêche la parole, insiste en toute occasion.
favorable ou non. C'est une occasion favorable ou non, nous devons insister. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est-à-dire, on va en train de vous instruire, de vous parler. Dieu remplit avec la promesse. Nous continuons à évangéliser, on passe. Nous continuons à avancer, on passe. Nous continuons à vous dire, on passe. Nous continuons à vous dire, le chien aboie, la caravane passe. Car il viendra un temps où les hommes ne supportera pas cette doctrine. Les gens ne peuvent pas supporter cette chose que nous parlons. Ils ont allé plus loin, c'est qu'on trouve 2, 3 personnes. C'est que dit 1 sur 1 million. Des milliers de gens, ils ont le temps de danser la musique toute la nuit, ils ne dorment pas. Ils mettent des rouges à lèvres de partout, ils coupent les cheveux, ils dressent, ils font le visage, ils font des ongles. Ils ont le temps d'aller jouer, d'aller s'amuser. Ils n'ont pas le temps de se consacrer à Dieu, de craindre Dieu, de prendre le temps pour parler avec Dieu. Ils n'ont pas le temps. Et c'est le moment là qu'on arrive, que je suis à 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas cette doctrine, mais ayant la démagogie d'entendre des choses agréables, ils se sont demeurant sur une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est-à-dire, il fait des choses dans leur propre désir, des gens qui viennent les détourner la tête. Les gens qui doivent le faire du mal entre eux. Ils croient que ce sont des gens là bien. Ce sont des gens qu'on ne peut pas les regarder. Ils vous fabriquent des choses imaginables, ils vous mettent dans la tête, c'est le Covid, et ça fait ceci, le Covid. C'est un grippe qu'on va prendre le doliprane, on va être dans l'eau bouillante, ça va partir. On vous a entré ça dans la tête. On vous a maté ça dans la tête. C'est quelque chose d'imaginaire. Alléluia. Détourneront de l'oreille de la vérité. Il doit détourner de la vérité. Mais on parle de non, c'est pas ça mon frère. Fais comme ça. Ah non, tu n'as pas entendu le médecin comme on l'a dit. Tu n'as pas entendu comme on l'a dit à la radio. Tu n'as pas entendu comme l'autre a dit. On dit qu'ici, là, je parle de la Bible. Je suis à 2 Timothée 4, verset 4. Détournez-moi l'oreille de la vérité. C'est que nous parlons la vérité. Nous parlons, il y a des médicaments ici, il y a que Dieu qui guérit. Il y a que Dieu qui sauve. Ce n'est pas papa et maman, ce n'est pas l'argent. Ça peut vous aider. Mais c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, qui est le Seigneur Jésus. Et se détournant vers le fable. Fable, c'est histoire préfabriquée, il n'a pas commencement, il n'a pas fin. Quelque chose de fable, qui ne tient pas debout, qui n'a pas, tu vois un trône là-bas, comme tu vois un trône de l'arbre avec des fruits, mais en bas, il n'a même pas de racines. Ils ont planté comme ça, ils ont préfabriqué. L'histoire est bidon. Amen. Mais toi, serviteur de Dieu, toi appelé de Dieu, toi une fille de Dieu, tu es choisi de Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, mais toi, sois sombre en toutes choses, supporter la souffrance. Les enfants de Dieu, de prédicateurs, ils ne veulent même pas de souffrance. Lui, il fait toute chose de... Oh, l'homme de souffrance, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut être modèle comme Jésus, homme de souffrance? On est à 5. Mais toi, sois sombre en toutes choses. Supporte la souffrance. Faites l'œuvre d'une évangéliste. Toi, tu fais ma soeur, fais l'œuvre de l'évangéliste, commençons à évangéliser. Fais quoi? Fais les œuvres d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Fais correct ton ministère. N'allez pas, je suis comme ça, tu deviens musicien. Tu quittes le ministère, tu deviens pasteur. Tu quittes le ministère, tu deviens journaliste. Tu quittes le ministère, tu deviens ceci. Fais ton rôle correct de ministère de l'évangéliste. Écoutez bien, je termine ça.
Mais toi, sois sombre et toutes choses. Supportez les souffrances, faites l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ma soeur, remplis bien mon frère, ton ministère que Dieu l'a dit de le faire. Et nous chantons ces cantiques-là, que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse avoir quelque chose que nous devons parler, au lieu de parler en vain. Nous parlons des choses que Dieu nous, lui-même, avait, que nous faisons. Que nous faisons. Miséricorde semblable, Dieu peux-tu pardonner. Absent pour moi coupable. Ce sont des choses qui viennent comme Dieu. À partir de là, c'est lui qui doit t'envoyer. C'est lui qui doit t'utiliser. C'est lui qui doit faire une chose. Oh Père éternel, prions Seigneur. Seigneur, oh, regardez mes mains levées vers toi, Seigneur. Seule chose que je dis que la vérité. Rien que la vérité, Père éternel. Souviens à tes enfants, à tes serviteurs. Oh Père, ils sont trop allés plus loin. Ils commencent à faire ce qu'ils viennent faire, Seigneur. Seigneur, envoie-nous, utilise-nous. Envoie des serviteurs sincères vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a des choses que je dis que je ne vous ai jamais connu. Oh Père éternel. Et le jugement commence à la maison éternelle, Seigneur. C'est pour cela nous parlons que de toi, Seigneur Jésus. Merci. Ah, Seigneur, bénis voix des aigles, bénis chacun de nous, bénis vos compagnons que nous faisons, des enfants, le pays, le monde, l'Israël que pays t'a choisi, le monde entier est dans la guerre, Père éternel. Que nous venons comme nous sommes, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur, et exauce nos prières. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous guérir, qui peux nous sauver. Il n'y a que toi qui peux faire, qui guérit des cancers, des maladies, des problèmes que nous ne connaissons pas, Père. Là où j'en fais trop, Seigneur. Que nous soyons sincères des serviteurs. Que nous soyons envoyés que de toi pour faire ce que ta volonté. Ne fais pas la volonté de l'homme, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté. Oui, Père, je viens. Oh, je viens à toi. Tel que je suis, moi. Oh, Jésus, merci. Et si je viens à toi, tel que je suis bon. Oh, Jésus, À toi je m'aide, où je vais libérer. tout péché. Qui m'obsède, n'être jamais libéré. Les péchés qui m'obsèdent de mon frère, qui t'obsèdent, les péchés qui te bloquent. Je viens comme je suis, les saletés qui sont tout autour de moi. Je ne pourrais pas m'enlever tout seul sans toi, Seigneur Jésus. Oh, je viens à toi. Tes serviteurs sont des prophètes, sont des modèles, Seigneur, fortifie-le. Seigneur, envoie les sincères qui tous craignent ta parole. Oh. Dès que je suis. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau. Mon fardeau, c'est ton